Alors aujourd'hui, nous accueillons Christine Saint-Laurent. Elle est fondatrice et créatrice de la gamme ayurvédique Inspirator Nature. Quoi de plus inspirant que la nature, vous direz? Alors, sa recherche vers les étapes qui mènent à une santé optimale passe par de multiples domaines depuis plus de 25 ans. Elle a été infirmière, elle a travaillé dans le milieu de la recherche clinique et pharmaceutique, et son intérêt pour l'équilibre du cœur, du corps et de l'esprit l'a menée à la campagne, à la découverte des propriétés médicinales des plantes, à l'aromathérapie, à la méditation, l'ayurveda, tout cela étant tellement relié. Alors, aujourd'hui, dans la rencontre de Christine, nous avons déjà reçu plusieurs de vos questions. Christine va y répondre. Bonjour. Bonjour! Alors, Christine, je Bonjour! vais te présenter sommairement, mais Ouais. on se dit d'où vient cette passion pour la nature, cette passion de vouloir relayer, partager avec les autres. Alors, il y a sûrement là du cheminement de professionnels de la santé à tout ce que tu fais aujourd'hui pour le Ouais. mieux-être. Il y a sûrement une Ouais. belle histoire là. Merci de m'inviter. C'est un grand privilège. Ça me rend toujours extrêmement joyeuse et heureuse de pouvoir partager ce qui me fait vibrer depuis des dizaines d'années. On l'a nommé tantôt, c'est presque 30 ans d'expérience là, dans différents milieux. Et la base de ça, c'est, tu sais, comme infirmière, en fait, les premières infirmières qui sont arrivées en 1639 au monastère des Augustines, qui ont créé le premier monastère, c'était des apothicaresses, c'était des femmes qui soignaient avec les plantes, les médicaments étaient faits à partir des plantes. Donc, c'est comme le cheminement que j'ai fait à partir du milieu médical conventionnel, traditionnel. Après ça, le soins intensifs, cardiologie, onco, dans les différentes spécialités, médecine de vol, même, j'ai fait tu sais, des rapatriements de patients qui étaient malades. Mon cheminement professionnel était déjà à prendre soin des gens, à le rendre plus autonome dans la compréhension de ce qui se passe dans le corps pour une meilleure santé, aller voir comment faire pour faire la prévention de l'apparition de la maladie, parce que c'est un peu ça, on veut être capable de se maintenir au top de notre santé, de notre Oui, forme. optimal. Et puis de découvrir les plantes aussi de notre environnement, de chez soi, de Oui, notre climat. absolument, Ça, parce que c'est l'idée en arrière de ça, les médications, il y a peut-être 60 à 70% de la médication qui est basée à partir des plantes. Donc, mon cheminement professionnel me ramenait naturellement, après avoir fait, comme vous l'avez partagé, là, la recherche clinique et tout ça, pharma, disait, ben, qu'est-ce qui est disponible dans nos jardins, de façon réelle, dans notre collectivité, pour prendre soin de nous. L'herboristerie est là, la médecine herboriste, je l'ai étudiée pendant plusieurs années aussi pour vraiment ramener comprendre un peu plus, j'étais peut-être plus cartésienne, hein, un peu plus scientifique, dire c'est quoi les principes actifs des plantes, qu'est-ce qu'on a besoin. J'ai vraiment fait un gros travail de fond à aller découvrir la médecine herboriste, après ça l'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles, et ça vient vraiment lié avec notre base comme en soins infirmiers qui était de soigner avec des plantes. Fait que ce cheminement-là, puis de me retrouver après ça en campagne, d'acheter une terre puis vraiment d'ouvrir les jardins, de commencer à faire la culture des plantes. C'est ça aussi qui me fait beaucoup découvrir à quel point la nature, ben, c'est d'une simplicité, d'une logique incroyable et d'une générosité incroyable aussi. Donc l'Ayurveda s'est greffé avec ça au fil du temps. Et mon désir, c'était vraiment de rendre accessible la médecine ayurvédique, la simplifier, la rendre dans l'herboristerie contemporaine, parce que avec des plantes, comme vous dites, qui poussent ici, chez nous. Donc oui, une médecine ancestrale qui existe, mais en plus, on peut l'adapter Mais avec nos pour plantes. s'intéresser à l'Ayurveda, c'est quoi? C'est qu'il y a eu de la méditation, du yoga, tout ce cheminement-là pour arriver à la médecine de À la médecine l'Inde. ayurvédique, en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement quelque chose qui est pour moi, parce que ça vient chercher quand même la base de ce que j'ai appris comme infirmière aussi. Dans le temps, les infirmières soignaient le corps et les âmes, hein. Les Augustines se soignaient, c'était ça, le mandat de l'infirmière, soigner le corps et les âmes. Puis avec le temps, on dirait qu'on a oublié qu'on avait une âme dans le corps, mais on a l'équilibre peut-être cœur, corps, esprit. L'Ayurveda l'explique depuis des millénaires. Donc, ce qu'on pense dans notre tête va créer des choses dans le corps, nos émotions vont créer de l'anxiété. Donc, la médecine globale, holistique, comme les soins infirmiers contemporains le sont, ben c'est ça. L'Ayurveda le fait, mais
5000 ans. Donc pour moi, ça fait beaucoup de sens. Puis je vais en parler quand je vais dérouler tantôt un peu plus. Pourquoi? C'est quoi la différence entre celle-là plus que les autres? Pourquoi mon cœur est allé plus vers l'Ayurveda que les autres types? En fait, je les aime tous, mais toutes, mais pourquoi je me rejoins beaucoup? C'est beaucoup parce que les plantes sont extrêmement présentes, parce que ça fait une grande place à la nature, parce que ça nous rappelle qu'on est la nature. Pas juste qu'on en fait partie, mais qu'on la porte. Donc ça vient vraiment chercher le mandat que vous avez dans l'Expo Manger Santé de faire connaître les bienfaits de cette nature-là, qu'on s'est complètement dénaturé avec le temps, avec les 200 dernières années, avec l'avènement de la chimie dans le pharma, puis avec l'avènement aussi des grands centres urbains qui se sont développés. Donc, l'Ayurveda, pour moi, est une médecine qui fait beaucoup de sens, puis plus je l'étudie, puis plus je l'écris, puis plus je la découvre, plus elle fait du sens pour moi, là. Est-ce que tu as fait des voyages en Inde? Oui, je suis allée en Inde, j'ai fait des formations en Californie, j'ai fait des formations en Inde aussi. Une pensée vers eux autres en ce moment, c'est pas des moments qui sont pas faciles. Non. C'est une sagesse ancestrale incroyable. Puis c'est pas pour être à la mode que j'en parle. Maintenant, ça devient de plus en plus à la mode, mais de base, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour rendre accessible une sagesse qui est la branche médicale un peu du yoga dans le fond. Hein, c'est un peu ça, l'Ayurveda, Ayurveda, c'est c'est la ça. branche plus médicale, un peu du yoga, plus de santé, mais ça se rejoint comme ça. C'est vraiment côte à côte. Donc, les gens qui étudient le yoga, ils vont découvrir un peu l'Ayurveda. Puis, s'ils veulent découvrir plus, ben, c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre. Puis, le deuxième aussi qui s'en vient pour rendre accessible. Parce que je ramène tout le temps mon essence qui dit, ben, cette santé-là, elle nous appartient. On n'est pas comme tout le monde, on est unique. Puis ça, j'aime ça aussi beaucoup. Qui ramène le fait qu'on est unique dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur. Puis les modes sont pas pour tout le monde à 100% tout le temps. Il faut vraiment se connaître nous. Ouais. Et il faut, dans le fond, la démarche, c'est de toujours tendre vers l'équilibre. Et l'équilibre de chaque individu, ben, alors, ont ses particularités, là. Alors, c'est pas Oui, pareil pour tout le monde. C'est pour ça on- qu'il y a ouais, différents types également et tout cela, là, ouais. j'imagine. On n'est pas des moyennes, hein? On n'est pas, tu sais, quand on parle d'une pression artérielle de 120 sur 80, c'est une moyenne. Ça va être 118, 114, 117. On n'est pas, puis des fois, on essaie peut-être trop de se rentrer dans un moule puis de faire comme tout le monde. Puis pourquoi cette médecine-là, moi, m'a appelé beaucoup? C'est parce que c'est justement là, premièrement, c'est de remettre notre plein pouvoir, de se comprendre que notre corps, les messages qu'il envoie, quand on l'écoute comme il nous parle beaucoup plus qu'on pense, de simplifier la façon d'en prendre soin. Là, je viens chercher mon côté d'infirmière parce que c'est ça, hein, d'aider les gens à comprendre. On devrait apprendre notre corps au primaire et au secondaire dans la façon comme c'est comme la digestion, comment fonctionne ma digestion, parce que une digestion vata, donc avec quelqu'un qui a plus de, on va en parler dans la présentation, mais il y a plus vata, plus de vent, digérera pas la même façon que quelqu'un qui a plus de feu. Quelqu'un qui a plus de feu va digérer super bien, puis plus de vent, ben, il va avoir plus de ballonnement. Fait que ça nous amène à nous comprendre plus, à nous réfléchir, puis à rechoisir dans nos rituels qu'est-ce qu'on met de l'avant pour venir nous rendre plus joyeuses, plus lumineuses, plein de vitalité, avec un système immunitaire dans le plafond qui fait face à tout ce qui se passe, qui développe de la résilience, qui est capable d'être en santé profonde. Imaginez la collectivité si on était en santé profonde. On n'était pas nécessairement en santé profonde, là, collectivement en général. Alors, on s'en va de plus en plus vers ça, souhaitons-le. Puis c'est ça mon rôle à moi dans mon mandat de vie, c'est vraiment de partager, de simplifier, de rendre accessible des connaissances qui peuvent être compliquées. Parce que le premier livre sur l'Ayurveda que j'ai lu, j'ai rien compris. Ça m'a pris quand même du temps. Après ça, des cours, des formations pour le simplifier. Puis c'est vraiment ça que j'ai le goût, moi, de le rendre accessible parce que ça n'appartient pas à une élite, je trouve. C'est vraiment des connaissances qui nous reviennent et qui peuvent être adaptées à notre réalité unique. Super intéressant. Merci. Alors, l'idée dans tout ça, c'est vraiment de rendre accessible, faire un changement de vie majeur pour moi. En tout cas, dans mon histoire, c'est vraiment de me rapprocher un peu plus de la terre, de partir de la région de Montréal, de me trouver une terre, puis d'aller, après le pharmaceutique, après mon expérience, de dire, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher, comme vous l'avez dit en introduction, de la nature et tout ça. Donc, j'ai
au fil des 12, mais ça, c'est 12 dernières années, là, je me suis trouvé une terre en campagne avec 45 acres de terre. J'ai appris comment cultiver les plantes. J'ai appris comment mettre ça à profit, comment faire la transposition dans les huiles aussi, m'inspirer de l'Ayurveda, l'histoire des Augustines. Puis le monsieur avec une barbe qui est là, ben, c'est mon garçon qui est rendu maintenant à 28 ans, qui m'a accompagné dans ce grand projet-là, puis qui est maintenant papa à son tour. Donc, je suis grand-maman depuis 2 semaines. Et c'est l'histoire d'une vie que je partage. Puis c'est ça qui est en arrière de l'histoire d'entreprise. C'est surtout ça. C'est l'histoire d'une vie, d'une démarche personnelle, professionnelle, avec un immense désir de contribuer à l'humanité, à la collectivité pour nous rendre de plus en plus en santé. Oui, c'est ça, de découvrir. J'ai une petite vidéo de 2-3 minutes là, qui explique, vous allez bien comprendre, bien saisir c'est quoi l'histoire en arrière de ça. Hmm. Mhm. À chaque fois, j'ai tout le temps les frissons. Ça me touche tellement beaucoup parce que cette année-là, on avait fait un mandala avec des plantes médicinales, avec des plantes Vata, Pitta, Kapha. Puis c'était vraiment un immense projet. Je suis en train d'écrire, de finir l'écriture du premier livre, je me rappelle. Puis il y avait tellement de gens qui sont venus faire bénévolement un coup de pouce pour remettre en santé un jardin qui avait été acidifié par la présence de pain. Il y avait une pinède qui était là, puis j'avais tout enlevé pour faire justement reprendre place à la culture, permaculture. Donc, c'était ça le projet. Puis ce vidéo-là, c'était une journée de porte ouverte que j'avais fait pour faire découvrir le mandala, faire découvrir la nature et tout ça. Donc, c'est un beau partage. Puis c'est mon fils qui avait fait la vidéo aussi, là. Est-ce qu'il y a toujours des visites à la ferme chez toi? Là, je déplace tranquillement mes activités au niveau des jardins. Quand je fais des visites de jardin, je travaille beaucoup avec le Spiceman. Parce qu'ils ont des jardiniers à temps plein. Parce que la réalité de ça, c'est que ça paraît bien sur une vidéo, Non, mais il y mais a c'est beaucoup beaucoup. d'entretien. Mais oui. Ah, c'est incroyable. Puis pour que ce soit top, au niveau visuel, ben, ça prend des gens qui sont dédiés à temps plein. Donc moi, cette année, j'ai décidé de me concentrer à l'écriture d'autres livres, puis de travailler avec les jardins du Spiceman. Puis D'ailleurs, c'est il pas va y avoir une semaine, je pense, là, avec toi au Oui, une Spiceman. semaine, c'est vrai, une semaine Ayurveda et immersion santé en juillet. Donc, c'est les premières semaines de juillet où on parle de nutrition ayurvédique, où on visite les jardins et où le lien entre l'Ayurveda et les plantes québécoises sont faits dans notre assiette. C'est vraiment intéressant. C'est une première qu'on fait au Québec. Donc, je suis vraiment contente. Merci de le ramener parce que c'est ça. Puis, on va visiter les jardins d'Eastman. Leur setup Oui. est parfait pour ça. Puis le Spiceman, c'est un de nos partenaires aussi depuis les tout débuts. Et C'est avec vrai. Inspirata Nature, on a l'herboristerie Clé des Champs aussi. Tout est vraiment Oui. relié, là.
c'est pour vrai. que l'ensemble nous donne, si tu veux, plein d'éléments à chaque individu pour poursuivre une démarche qui est très motivante et enthousiasmante dans notre quotidien. Oui, oui, puis c'est ça l'idée. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, il va y avoir plein de questions, il va y avoir encore plus de questions probablement quand on va terminer, et ça, c'est normal. Là, je dis souvent la blague, là, quand vous venez dans une conférence ou un atelier, vous allez ressortir plus frustré parce que il y a plein de questions qui pop, puis c'est ça qu'on veut. On veut générer une réflexion, un désir de découverte qui va être, puis on souhaite que ce soit pour l'espace d'une vie. Parce que pour moi, je souhaite d'apprendre encore à chaque jour. Donc, l'Ayurveda offre ça, l'herboristerie traditionnelle aussi. C'est deux belles sciences qui se mettent ensemble. Donc, je vais commencer tranquillement. Dans le fond, René, on va, Allons-y. on y va, on y va. Et aujourd'hui, donc, le privilège pour moi d'être ici. Je veux. On a déjà parlé de l'histoire derrière le coup de camp. Pourquoi je suis allée là dans le contexte de l'herboristerie de l'Ayurveda. On va aller voir les racines de l'Ayurveda, c'est quoi. Donc, c'est pour une introduction pour celles qui ne sont pas tout à fait familières. Ah oui, est-ce que René, est-ce que vous voyez mon visage aussi ou c'est juste les slides en ce moment que vous voyez? Là, je vois que vous. Que moi? Oui. Ah, bon, ça fait que j'étais seule dans mon écran, bougez pas. Je vais ici. Là, ça va fonctionner. OK, c'est ça. C'est pour ça que ça marche. Là, ça marche-tu? Oui, Ouais. là, on OK. voit le diaporama. Parfait. Là, donc c'est ça. Dans l'histoire de l'Ayurveda, c'est au-delà des rituels, parce que c'est sûr que là, on entend parler souvent rituels, mais on va aller voir pourquoi un peu. C'est une introduction vers l'Ayurveda mise en contexte nord-américaine, québécoise, et on va aller voir c'est quoi les racines de cette médecine-là et pourquoi, pour moi, ça fait beaucoup de sens. On va avoir des rituels qu'on va aller voir aussi. Donc, c'est le début. Alors, on commence ceci. Quel est l'âge vénérable de l'Ayurveda? Alors, depuis combien d'années? 98 personnes ont répondu 65%. C'est drôle, hein, parce que c'est plus de 5000 ans. Et la question, elle est bonne à poser et à reposer, parce que quand j'ai fait mes recherches pour le premier livre, Nature et Ayurveda, un livre de 354 pages d'amour, il y a différentes sources qui citent l'âge de l'Ayurveda, puis c'est pas tout à fait clair. Hein. Il y en a qui disent, bon, mais des fois c'est 4000, des fois c'est 6000, des fois c'est 8000. Donc en moyenne, on peut se dire, là, on est vraiment dans une moyenne. Et c'est aussi ancien que la médecine chinoise. Là, il semblerait qu'il y a comme une guerre de clochers à savoir qui est arrivé en premier, mais disons ceci, c'est que c'est très, très ancien, que ça vient majoritairement de l'Asie, de l'Inde, de cette région de la planète et que ça s'est tranquillement envenu. Pourquoi on en entend parler maintenant? Depuis 40 ans, entre autres, depuis l'avènement de la méditation transcendantale, Maharishi Mahesh Yogi, Deepak Chopra travaillent ensemble et c'est Deepak, médecin qui a écrit plus de 90 livres et avec qui j'ai fait ma formation, entre autres ma première formation en Ayurveda en Californie, a ramené la méditation transcendantale et l'Ayurveda. Donc depuis 45 ans qu'on en entend parler, beaucoup plus présent en Amérique du Nord. Et, attends un petit peu, moi je veux juste... OK. L'Ayurveda, qui fait partie des différentes médecines de la planète. Moi, je trouve ça intéressant juste de le placer dans notre histoire, René, parce que on a la médecine chinoise qu'on connaît bien, qu'on entend bien parler. On a la médecine grecque, ça s'appelle Unanitib, mais en fait, c'est Hippocrate. On entend parler souvent d'Hippocrate. Mais notre médecine, notre racine de médecine de santé qu'on connaît en Amérique du Nord, ça vient des Grecs, cartésiens, mathématiques. C'est une différence qui est fondamentale dans l'explication de la santé globale versus la santé comme on l'aperçoit. Parce que la version grecque ou la façon de percevoir un corps avec la médecine occidentale, c'est de séparer les systèmes, c'est-à-dire le système digestif, le système endocrinien, le système cardiovasculaire, le système... Hein? On sépare le système osseux, on sépare le corps en pièces détachées, puis on va avoir une surspécialité. Donc, la néphro, on va avoir des néphrologues, on va avoir les cardiologues. Donc, on va venir se spécialiser dans certaines portions du corps. La différence entre... Puis, les deux sont valables. Là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Par contre, en prévention, dans ma perspective de la santé, pour moi, c'est vraiment de travailler en amont et de venir travailler en prévention. Donc, que ce soit la médecine chinoise, la médecine japonaise, les médecines ancestrales, il y a toujours eu les plantes qui ont fait partie de notre patrimoine. La photo de gauche, c'est vraiment au monastère des
Augustine, un musée d'histoire de plantes médicinales. Et les pots bleus que vous voyez là, c'est des pots qui étaient utilisés en 1600, 1700, 1800. Ils mettaient des plantes. Et sur le titre qu'on peut voir sur les pots, c'est gingembre, la muscade, la cannelle. C'était la médecine du temps. Et au-dessus de ces pots-là, puis moi, cette photo-là, je l'ai prise et je la trouve capotante parce que on voit vraiment l'avènement des plantes médicinales dans notre histoire, qui est là depuis des milliers d'années d'ailleurs. L'Ayurveda en fait partie. Médecine chinoise, beaucoup de place aux plantes. Les médecines indigènes, beaucoup de place aux plantes. Médecine amérindienne, énormément de place pour les plantes. Puis les Augustines faisaient ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour qu'on arrive actuellement à dire que les plantes boivent plus ou moins, puis les médicaments, c'est mieux parce que c'est un peu ça. On a vraiment assisté dans les 200 dernières années à on a poussé les plantes, puis on a amené le pharma. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, la pharmaceutique, les médicaments sauvent des vies. Moi, j'ai été en réanimation cardiaque. C'est pas avec une camomille que tu peux réanimer. Mais les deux peuvent cohabiter, par contre. Et là, c'est intéressant parce que dans la photo de gauche, donc, on a vraiment l'avènement de la chimie. C'est quand la chimie moléculaire, quand on était capable de mesurer des molécules, d'extraire une molécule, par exemple, de l'écorce de saule, pour créer l'aspirine, c'est là que ça a fait une scission entre le monde naturel et le monde chimique. Et c'est là que le pharma est né, quand Bayer a réussi à isoler un principe actif de la reine des prés et du saule pour faire l'aspirine. Quand moi j'étais dans le pharma, après je suis en allée étudier en herboristerie, j'avais dit à ma grand-mère de 97 ans, je m'en vais étudier l'herboristerie. Moi j'étais toute contente parce que c'était comme ah! Et sa réaction, elle a connu les deux. Elle dit ah non, non, pas les herbages. Alors les herbages étaient comme remisés, au moins cute, moins efficaces, moins propres, dans un temps où c'était une aspirine blanche. Tu sais, il y a vraiment eu un changement de mentalité, mais il faut juste se rappeler tout ceci pour dire que notre histoire part des plantes et notre histoire se poursuit, de santé se poursuit avec les plantes. Les plantes dans nos jardins, puis les plantes que les Augustines aussi faisaient, parce que la médication qu'ils faisaient dans ce temps-là comme apothicairesse, c'était la création de d'onguents, d'huiles médicinales, de vins médicinaux. Et pour l'écriture de mon premier livre, j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives du monastère, et entre autres, il y a un livre de 1539, capotant, grand comme ça, avec des pages on tourne la page. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces livres de médecine-là? C'était les livres de médecine. C'était de l'hysope, du romarin, de la menthe, du poivre, du gingembre, avec le pissenlit. Le pissenlit, c'était vraiment une plante médicinale prisée. Nous, on les asperge de pesticides et c'est pourtant une plante qu'on veut aimer d'amour. Donc, chacune des médecines, puis ça, c'est l'introduction à ma passion pour l'Ayurveda, parce que la médecine de base de l'Ayurveda, c'est les plantes. Et ça, pour moi, c'est 70% de plantes dans l'assiette. Puis quand on parle de plantes, on parle pas juste de capsules, de gélules, on parle de smoothies, on parle de présence de plantes dans nos assiettes. Et l'Ayurveda fait beaucoup de place à ça. Et Ayurveda, qui veut dire sagesse de la vie, Veda, Vedanta, les Védiques, c'est la sagesse de la vie ou la science de la vie, ça peut être traduit comme ça. C'est les mots en sanskrit, donc une langue qui est très ancienne. Quand je fais les programmes de méditation, je fais de la méditation, je parle souvent du sanskrit, qui est une des langues les plus anciennes. Donc, pourquoi ça me passionne autant, c'est qu'il y a une logique, il y a comme pas une logique, une amour de la nature dans sa globalité. Comme on a parlé tantôt, René, on a parlé cœur, corps, esprit. C'est vraiment la tête qui est collée sur les épaules. On ne peut pas séparer ça. Nos émotions nous font vivre des choses, nous font relâcher du cortisol, viennent nous débalancer hormonalement. Et on ne peut pas séparer ça de la santé globale dans la prévention. Je ne parle pas du curatif dans des contextes où on a vraiment besoin. Puis ça, c'est important qu'il y ait un travail d'équipe entre les deux visions, selon moi. Mais la prévention, ça veut dire aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour venir vraiment me maintenir en santé quand je sens que mon corps se déséquilibre? Qu'est-ce que je peux faire de façon concrète? Qu'est-ce que je peux faire avec quelque chose qui me ressemble et qui me fait du bien? Parce qu'il n'y a pas une mode pour tout le monde et c'est cette sagesse-là qu'apporte l'Ayurveda. Et c'est probablement pour ça que ça gagne en popularité de plus en plus en ce moment. C'est que c'est un retour vers la nature. Ce que vous faites depuis
tant d'années, amener la nature, expo, manger, santé et vivre vert, de se ramener dans la nature, de venir rentrer nos racines, puis de comprendre que si notre planète va pas bien, puis qu'elle est pas en santé, puis que la Terre est pas nourrissante, c'est impossible qu'on le soit en santé aussi. Donc, on assiste vraiment à ça. Puis l'Ayurveda vient supporter cette sagesse-là écrite depuis des millénaires. Alors, j'ai mis ça ce visuel-là, pour moi, vraiment, il parle, en fait, hein, c'est que quand l'Ayurveda nous dit nous sommes la nature, nous portons la même sagesse que toutes les lois qui gouvernent la nature, ben ça veut dire Aham Brahmasmi, qui est un mantra en sanskrit pour dire je suis l'univers. Mais si on n'a pas les images qui vont avec, le mental va dire voyons, comment ça se fait que je suis l'univers? Ça marche pas. Le cartésien va dire oh, c'est quoi ça? Et quand on regarde le corps humain et l'univers en petit macro et grand macro, à gauche, on a une radio X du poumon et à droite, on a un arbre, hein, vue de haut, vue d'en dessous. À gauche, ici, on a une coronarographie où on va venir voir si le cœur a des blocages. Et à droite, on a les rivières de l'Amazonie. Et à gauche en bas, on a l'œil de l'humain. Et à droite, on a l'œil de la nébuleuse qui a été pris par la NASA depuis depuis une dizaine d'années, je pense. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que l'Ayurveda n'avait pas les outils pour être capable de le démontrer et depuis toujours, il nous le rappelle. Alors, si c'est vrai que je porte aussi la sagesse de l'univers, ça veut dire que mon corps, naturellement, va connecter avec les saisons, avec les cycles et avec la nature. Et le fait de se dénaturer, comme on a parlé en introduction, va venir vraiment dire, ben là, si j'ai les lumières dans ma... Il y a des choses qui viennent nous dérégler, puis on se comprend plus, puis on a de la difficulté à comprendre pourquoi. Alors, le corps se régénère naturellement, il s'auto-régénère, puis c'est pas c'est vraiment une vision que quand on se coupe, ça va se guérir. Le corps est fait pour se régénérer. L'Ayurveda nous le rappelle. Il y a même une branche de spécialité qui s'appelle Rasayana, qui est faite pour... c'est une spécialité vraiment où on travaille la régénérescence. Donc, éviter de, comme je dis souvent à la blague, de vieillir et de penser que parce qu'on vieillit, on décrépit. C'est pas vrai. On peut renverser, on peut avoir une vitalité différente, la cultiver dans une tête, dans le cœur, dans le corps et dans l'esprit. Puis c'est vraiment ça l'essence de l'Ayurveda pour moi qui me fait beaucoup de sens. C'est la santé globale décrite il y a des milliers d'années. Et c'est vraiment l'essence du rituel et d'une pratique quotidienne de mise en place de rituels qui va faire que on va aider le corps à se régénérer. Alors, est-ce qu'il... Oui, merci Jacques. Combien, selon l'Ayurveda, y a-t-il d'éléments? Hein? On entend souvent parler de la médecine chinoise. C'est quand même similaire. Hein? Il y a des ressemblances dans la médecine chinoise et dans l'Ayurveda. C'est pas les mêmes éléments, mais le principe est le même. On va travailler les éléments. On va travailler aussi la circulation d'énergie. On va éviter la stagnation dans les méridiens, dans le corps humain. C'est vraiment, c'est similaire. Alors, selon l'Ayurveda, il y a 5 éléments, du plus subtil, disons, au plus dense. Hein, au plus subtil au plus dense, il y a 5 éléments. Et ces 5 éléments-là sont présents dans l'univers, sont présents dans les légumes, sont présents dans les animaux, sont présents chez l'humain. On n'est pas différent. Je ne sais pas comment ça se fait que l'humain s'est trouvé si important pour avoir la planète et lui. Dans l'Ayurveda, ça nous ramène vraiment l'ego à la bonne place, dans le sens où on porte exactement les mêmes éléments que le reste de l'univers. Ça, c'est intéressant parce que c'est une phrase pour moi que j'ai sur mon frigo. Je porte en moi la même sagesse que toutes les lois qui gouvernent la nature. On n'a pas appris à aller la chercher, cette sagesse-là. Puis ça, c'est intéressant. Dans cette vision-là, dans cette sagesse-là, c'est ça. C'est vraiment devenir connecté avec quelque chose que l'on porte déjà, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ou d'acheter. On l'a. Il faut juste qu'il y ait l'espace pour qu'il puisse se déployer. Donc, au niveau des éléments, du plus subtil au plus dense, ces éléments-là vont être présents à plus ou moins grande quantité dans notre corps, dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos émotions, dans notre assiette. Hein, ça ne sera pas différent. Donc, c'est pour ça que dans les saisons,
puis dans les cycles de jour et de nuit, et dans les cycles de 24 heures, et dans nos cycles menstruels, et dans nos cycles hormonaux. Mais c'est tellement partout. D'ailleurs, en terminant l'écriture de mon deuxième livre, c'est ça qui me donnait le plus de fil à retordre, d'être capable d'amener tout ce que nous sommes en, finalement, l'autre va être 410 pages. Mais c'est un peu ça. Donc, on a 5 éléments. Et donc, on part du plus subtil, l'espace qui s'appelle Akasha en sanskrit, qui est vraiment quand on lève le nez, qu'on regarde les étoiles, puis qu'on arrête d'être vers le bas, là. On lève, là, regarde la quantité d'étoiles, les étoiles qui sont peut-être même plus brillantes, qui ont arrêté leur lumière. On réalise que notre histoire est vraiment petite dans l'univers. Donc, l'espace, Akasha, qui est nécessaire pour qu'il y ait le mouvement de la vie. C'est vraiment... Ah, puis, si je pouvais faire un webinaire juste sur la spiritualité avec l'Ayurveda. Donc, l'espace, dans l'univers, on le sait, c'est autour de nous. Tout ça, dans notre corps, c'est l'espace qui est entre les cellules, les orifices, le nez, les yeux, les oreilles, c'est l'espace. Donc, l'espace fait place au vent. Donc, le vent est là, vent et espace sont ensemble. Le vent qui vient créer le mouvement, le vent qui va faire déplacer, qui va faire bouger. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Ça, c'est simple comme ça, puis c'est simple dans l'univers aussi. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Dans notre corps, c'est la même chose. Donc, le vent dans notre corps, ben, l'inspiration, l'expiration, prana, apana, c'est vraiment l'inspiration et on expire. Donc, ces deux éléments-là ensemble vont donner place au dosha, donc qui va venir, puis je vais en parler un petit peu des doshas, mais l'Ayurveda, c'est beaucoup plus que les doshas, mais c'est ça aussi, c'est le dosha qui est vata, donc on va avoir une dominance dans le vent. Après ça, il y a le feu qui est le feu de transformation, le feu vraiment de transmutation, le feu d'extraction de ce qui nous sert et d'éliminer ce qui ne nous sert plus. Donc, le feu dans l'univers, on connaît à l'extérieur. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de feu. Hein? Si un feu étouffe quand il n'y a pas de vent, il faut placer les bûches pour qu'il y ait du vent qui passe en dessous. Donc, le vent et l'espace sont nécessaires à la création du feu. Il y a vraiment un processus, puis on pourra jaser longtemps, mais dans notre corps, à nous, le feu, c'est notre digestion, c'est notre transformation, c'est l'agni. C'est vraiment agni qui veut dire ignition en anglais. C'est comme si on part le moteur. Si notre feu digestif ne fonctionne pas bien, il y a beaucoup de débalancements qui partent à partir du feu digestif. Je pourrais écrire un livre juste sur le feu digestif. Après ça, après l'élément feu, il y a l'élément eau. Et l'élément eau, c'est le principe de protection, d'élimination, de guérison, de cicatrisation. Sur la Terre, c'est les rivières, la mer, les marées. Le mouvement des marées va créer la vie dans l'océan avec la Lune, l'attraction de la Lune. Moi, je vois souvent ça comme si c'était la Terre qui respire. Les mouvements de la Lune, l'attraction, les mouvements des marées. À Saint-Michel, ici, à 5 minutes de chez moi, les marées montent et descendent aux 6 heures. C'est réellement ça, même dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, on est vraiment sur le bord du fleuve, puis c'est vraiment ça. C'est magnifique. Donc, c'est comme si la terre respirait. Et dans notre corps, c'est aussi le mouvement des rivières, c'est notre circulation lymphatique, notre circulation sanguine. C'est le mouvement qui est nécessaire à la circulation de l'eau. S'il y a une stagnation, la nature a horreur d'une stagnation. Et après ça, il y a l'élémentaire, donc le cinquième élément, c'est l'élémentaire. Et c'est vraiment notre corps, notre structure. L'élémentaire, évidemment, je pourrais en parler tellement longtemps parce que c'est le principe féminin, le principe qui est de réceptivité, où on plante une graine qui semble sans vie, puis où il va y avoir un arbre qui va sortir, il va y avoir un chêne si on plante un gland. Le principe d'enveloppement, de nourishment en anglais, qui n'a pas son synonyme en français. On peut dire nourricière, mais vraiment de nourriture profonde. La terre, c'est aussi notre structure, c'est de là et dans notre corps, c'est notre 1% de corps, de corps physique. Donc, ce sont les 5 éléments. Et c'est ce qui donne naissance aux 3 doshas. Tout dépendant de notre corps, notre tête, ça va nous influencer. Si on a beaucoup de vent présent, puis en ce moment, la planète au complet, beaucoup de vent, mouvement, insécurité, stress, anxiété, la majorité de la planète en ce moment pourrait bénéficier d'un bain d'huile parce que c'est clair qu'on a besoin de s'apaiser le corps et l'esprit.
Donc, la majorité, en ce moment, avec tout le mouvement planétaire que l'on vit dans l'inquiétude, dans plein de choses, il y a beaucoup de Vata en ce moment. Alors, on est Vata, Pitta, qui est le feu, Kapha, qui est l'eau et la terre. On a les différents corps, masculin et féminin, mais au-delà de ça, il faut se rappeler qu'on est les 5 éléments dans notre corps. On a les 3 doshas, puis ça va influencer avec les saisons, avec ce que l'on mange, avec ce que l'on vit. Actuellement, celles qui sont déjà avec prédominance Vata, comme la fille à gauche sur l'image, l'image de mode qu'on voit souvent dans les magazines, c'est vraiment clairement des Vata. Puis la deuxième, c'est Pitta, puis la troisième, c'est Kapha. Les trois sont magnifiques. Les trois ont une présence un peu plus de vent à gauche, plus de feu au milieu, puis plus d'eau et de terre à droite, qui fait qu'elle est enveloppée comme une déesse indienne à droite. Au milieu, il y a plus de feu, donc le corps est la taille du corps est moyenne, et à gauche, c'est plus mince, délicat. Et si on est déjà plus mince, délicat, puis il y a déjà beaucoup de vent, puis dans ce que l'on vit, il y a beaucoup de vent, puis dans ce que on mange de la salade, puis on mange cru parce qu'on dit que c'est bon pour nous, puis qu'on est stressé, puis tout ça, on va avoir une accumulation de ces éléments-là, et c'est ça qui vient nous débalancer profondément. Donc, de comprendre notre constitution unique, notre dominance, c'était une bonne piste de départ. Et on ne peut pas faire ça, évidemment, une session d'une heure, mais j'ai sur mon site Internet, je vais vous montrer le site tantôt, vous pouvez faire déjà une évaluation pour venir voir c'est quoi votre dominance. Ce qui est intéressant, c'est pas la réponse. Ce qui est intéressant, c'est les questionnements. C'est les questions qui nous amènent à comprendre les différents doshas. Donc, dans la vision, dans l'introduction de l'Ayurveda, et pourquoi on en parle de ça, pourquoi j'en parle en ce moment, c'est qu'il faut qu'on comprenne que les éléments extérieurs nous influencent, que les saisons nous influencent aussi, puis c'est ça qui vient ajuster nos rituels bien-être qu'on fait jour après jour, selon notre dosha, selon ce qui est présent et selon la saison aussi. Et si je parle de Vata, que je disais tantôt vent et espace, le principe à se rappeler, c'est froid, sec et léger. Le principe de feu, un feu, c'est quoi? C'est chaud, c'est intense, c'est épicé. Et le principe de terre, c'est lourd, froid et stagnant. Donc, ces qualités-là sont présentes partout. Et dans les saisons, bien, chaque saison va avoir ses éléments déjà avec ses qualités. Donc, en ce moment, c'est le temps plus lourd, plus froid et plus stagnant. Moi, comme je vous parle, j'ai les mains froides. Clairement que je pourrais utiliser un petit châle parce que dehors, c'est humide, c'est froid. Faites un feu pour venir réchauffer. Et le printemps que l'on vit actuellement, c'est vraiment lié à ça. Et donc, ce qu'on va voir dans les rituels, ça va vraiment être lié au printemps. Oui, rituels de base de l'Ayurveda, mais aussi rituels qui sont liés au printemps. L'été, c'est le temps de feu. Donc, est-ce que c'est plus chaud? Les criquets chantent, on a la terre qui nous offre des petits fruits, des choses de saison. Hein? Quand on regarde la nature, c'est pas fou, là. Actuellement, elle va nous offrir le pissenlit, qui est un diurétique qui nous aide à activer l'ensemble de l'œuvre. La terre va nous offrir ce que l'on a besoin en saison, selon la réalité. Puis quand on blende ça avec l'Ayurveda, si on mélange ça avec l'Ayurveda, c'est intéressant. Et après, il y a Vata qui est froid, sec et léger. Donc, dans nos pensées, si on se dit que je suis un petit peu plus irritable de ce temps-ci, puis on va à l'épicerie, puis on arrive dans la voiture, puis on fait comme irrité, bien, il y a plus de feu. Puis il y a plus de feu parce qu'il y a plus de vent qui souffle sur le feu. On est plus stressé, on est plus étiré. Ça fait 1 an qu'on vit tout ça. Donc, c'est intéressant de voir les critères spécifiques de chacun. Quand je suis plus stressée, anxiété, insomnie, c'est parce que j'ai plus de vent. Quand je suis plus irritable, irritée, puis j'ai de l'eczéma, du psoriasis, les débalancements vont aller un peu vers ça. C'est plus de feu. Puis quand j'ai le manque d'idées claires dans mes pensées, j'ai de la cellulite et tout ça, c'est un peu les débalancements avec Kapha. Donc, chacun des doshas présents, on va avoir un peu de tout. On s'entend, on est les 5, on est les 3 doshas aussi. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour revenir m'équilibrer. Puis c'est sûr qu'en 1 heure, on n'a pas le temps, mais j'ai le goût de vous donner le goût de venir découvrir c'est quoi Vata? Ça se traduit comment? Et dans le livre que j'ai écrit, c'est pour ça que quand je termine la conférence, je suis moins triste qu'avant, parce que maintenant, j'ai laissé un livre de référence où on peut venir voir c'est quoi exactement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour rééquilibrer Vata, puis j'ai des recettes, puis j'ai aussi des arts de vivre, des choix de tisane, des choix de plantes. Même chose pour le feu, ça va être avec Pitta, il y a vraiment un art de vivre descriptif. Donc l'idée, c'est puis même chose pour Kapha. Donc l'idée, c'est de réaliser que ces éléments-là nous influencent. Les nouvelles nous influencent, le gouvernement nous influence, ce que l'on mange nous influence, ce que l'on jase nous influence. Et
c'est ça que j'aime de l'Ayurveda. Puis c'est vraiment une façon concrète de dire cœur, corps, esprit. On ne peut pas penser qu'on n'est pas en communion avec la nature, puis qu'on n'est pas en réaction avec ce qui se passe. Mais on ne veut pas toujours être en réaction, on veut devenir moins réactif et plus observateur. Et c'est là que la méditation entre en ligne de compte. Est-ce qu'il y aurait des questions, René, avec cette section-là de la présentation? Est-ce qu'il y aurait comme un... C'est qu'il y a beaucoup plus de compliments que de questions, dans le sens que les gens apprécient énormément ta générosité, le fait que tu nous expliques tout cela. Il y avait une question, disons, la dame Josée se demande si on peut mélanger vos huiles avec une autre huile pour faire un massage. Un massage, oui, j'arrive dans les huiles, dans le fond, hein, je vais Ça, arriver. on va en parler tantôt, Ouais, sûrement. OK. Là, René, est-ce qu'on voit encore mon écran? On Oui? voit les doshas. Envoyer au chat, d'accord. OK. Donc, on continue. Fait qu'il n'y a pas de questions spécifiques sur les doshas, c'est parfait. Mais je vais parler, donc, dans le reste de la présentation du webinaire, je vais parler de l'alimentation. On va parler vraiment de la digestion alimentation. Je vais parler des huiles. C'est sûr qu'il faut que je parle des huiles parce que ça fait partie de l'histoire aussi. Puis après ça, on pourra. Puis j'ai aussi intégré dans la présentation ben, ce que je Les vais vous questions parler. des gens sont déjà Oui, c'est intégrées. ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, c'était comme plus on a mis la table un peu pour dire c'est quoi l'Ayurveda. Si on résume, c'est vieux, c'est sage. Ça fait plusieurs milliers d'années que ça existe. Pour moi, c'est une médecine qui fait énormément de sens. Ça ramène la nature au premier plan. Oh, surprise, nous sommes la nature, on la porte, on a la même sagesse. On a les mêmes éléments que le reste de l'univers. L'idée là-dedans, c'est de nous découvrir, de se découvrir, de venir voir vraiment de quoi on est fait. Puis ça se peut que dans une journée, on soit plus stressé, ça nous rende plus irritable, puis on a la difficulté à digérer. L'idée dans ça, c'est de venir connecter avec ce qui est présent en nous, de connecter cœur, corps, esprit, puis venir voir ce qui est présent et de devenir tellement sharp, si je peux me permettre l'expression, pour comprendre c'est quoi, puis savoir exactement ce que j'ai besoin de faire. Parce qu'on n'est pas toujours en débalancement. On peut aussi être équilibré. Ça arrive dans la vie qu'on ait des moments où on est moins stressé, où on a l'impression qu'on est un peu plus sur notre X, sur notre centre. Puis l'idée là-dedans, c'est de faire ça exactement. C'est qu'on va glisser, parce que c'est sûr qu'on va glisser. D'ailleurs, dosha, mot sanskrit, veut dire qui se débalance. Fait naturellement, on se débalance, c'est sûr. Il n'y a pas personne qui peut dire hey, moi j'ai tout compris. Moi là, j'ai tout compris, j'ai tout analysé. Moi, je suis en haut de ma montagne, puis j'ai une barbe blanche, puis je redescends plus. Puis c'est pas comme ça. C'est impossible. On est humain, on s'est incarné dans un corps humain, puis on vit une vie humaine, puis on est en relation, on vit des deuils, des difficultés, des souffrances. Ça fait partie de notre vie. Ce qui est intéressant dans ça. Puis quand on parle de la spiritualité, que je touche beaucoup quand je fais les programmes de méditation, le côté spirituel, pas religieux, spirituel, de connexion avec plus grand que soi, l'Ayurveda nous le ramène vraiment. Et quand on réussit à les retoucher à cette sagesse qui est en dedans de nous, qui est puis qu'on porte, comme je disais tantôt, qu'on a juste à venir stimuler ou à laisser l'espace pour ouvrir, apaiser le mental, qui est parfait pour juger, cataloguer et analyser, on est capable de venir créer une vitalité qui est naturelle, qu'on porte en nous, qui s'appelle le Ojas. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un nectar de vitalité qui fait qu'on est lumineux, on est bien dans notre cœur, on est en paix, on se sent bien. Et quand il y a les difficultés qui nous rentrent dedans, ben, c'est plus facile d'y faire face parce que notre feu digestif digère bien ce que l'on mange, mais ce que l'on vit. Notre mental est apaisé et notre corps aussi est apaisé avec des rituels, des huiles, des moments pour soi qui fait que notre éponge va grandir. Au lieu d'avoir le pied collé puis qu'elle soit mince, ben, on fait grandir notre éponge de résilience. Alors, quand je dis on n'est pas toujours en débalancement, si j'aurais pu poser la question combien de ces débalancements-là ou du débalancement, ça peut être un inconfort, on s'entend, c'est des petits mini-symptômes qui sont là, sont présents, qu'on prend, des fois il y en a un, deux, trois, quatre, sont là, on vit avec, on s'adapte, on pense qu'ils font partie de notre vie, ils sont là, ils ne payent pas de loyer, mais ils sont tout le temps que nous autres. Mais on n'est pas obligé de vivre comme ça. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est l'Ayurveda vient changer les vies.
pas parce que c'est miraculeux, c'est qu'on vient vraiment comprendre les symptômes à la base de notre corps qui nous parle. On est capable de le saisir, puis on est capable de réajuster après. Donc, la peau sèche, les cheveux secs, le ballonnement, la constipation ou les deux en même temps, la fatigue, l'anxiété, le stress, difficulté à avoir les idées claires, perdre ses mots. Hein, c'est pas juste lié à une maladie dégénérative, là, ça peut être aussi parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de stimulation, puis on manque de concentration, TDAH. C'est beaucoup de ça aussi. Le hamster qui est responsable du bavardage mental, l'inflammation des jointures, la laine qui est fétide. On a des débalancements comme ça, puis chacun d'entre eux peut venir se rééquilibrer. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime ça, moi, cette saison, cette médecine-là. Donc, ça fait une tournette sur l'Ayurveda, les débalancements, tout ça, mais là, on va arriver dans le saisonnier. Donc, on a parlé de l'Ayurveda, ses racines, là, on rentre dans les cycles. Et pourquoi la saison du printemps, c'est important de savoir qu'on est dans quelle saison. Puis selon l'Ayurveda, il existe combien de saisons? Est-ce que c'est 3 saisons, 4 saisons ou 5 saisons? C'est intéressant. Alors, selon l'Ayurveda, il y a 3 saisons, il n'y en a pas 4. C'est parce que c'est des dominances d'éléments avec... donc, Si on parle de... Hop, pourquoi je peux pas ici bouger? Ouais, si on parle de la saison de feu, c'est la saison d'été, donc début d'été, fin de printemps, début d'été jusqu'à l'automne, qui s'étire jusqu'à l'automne. Quand c'est froid, c'est sec. Non, je m'excuse. Pitta, été, fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Donc, c'est chaud. Normalement, j'ai toujours Vata, Pitta, Kapha en ordre. Donc, là, j'ai commencé par Pitta. C'est vraiment la saison où la chaleur est de mise et où la chaleur va s'accumuler pendant l'été. La chaleur et la sécheresse. Regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que après ça, on tombe dans la saison où il y a plus de vent, où c'est plus froid, plus sec. Donc, sec et sec. Donc, 2 saisons consécutives où il y a de la sécheresse. Et c'est pour ça qu'à la fin de la saison de l'automne, puis dites dans le chat si vous avez un petit peu plus, que vous observez, vous pouvez observer que à la fin de l'automne, il y a de la sécheresse qui s'accumule. On arrive, moi je me rappelle, on faisait des fois des salons, puis les gens arrivaient et disaient, moi j'ai l'impression que la face veut me craquer parce qu'on est en fin d'automne, les cheveux deviennent secs, les miens deviennent sèches. Mais c'est l'accumulation des éléments chauds et secs et froids et secs, donc 2 fois secs, qui fait que ça nous amène en débalancement. Et actuellement, donc la saison Vata va jusqu'au début de l'hiver. Et après ça, la saison Kapha va arriver, comme en ce moment va arriver. C'est vraiment, on a eu un petit mini sursis, hein, il y a quelques semaines. J'ai même vu des gens qui prenaient un dîner en costume de bain au spa. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 jours, mais il faisait 22. C'est pas normal. Ben, c'est pas normal, c'est pas dans le cycle naturel. Ce qui est normal, entre guillemets, maintenant, c'est que c'est plus froid, c'est plus lourd, c'est plus dense. Là, il pleut, on gèle. C'est la saison où la terre se nettoie, se regorge d'eau pour faire face après à la sécheresse. Quand on comprend c'est quoi, ça fait tellement du bien d'accepter un peu plus. C'est pour ça que le printemps, il y a beaucoup d'eau, ça se gorge. Bon, donc la neige fond. En ce moment, on est au printemps. C'est un temps qui est plus lourd, plus froid et plus sec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir équilibrer, pour venir chercher son contraire? Est-ce qu'il y a une question, Renée? Non, mais si tu passes les questions, là, parce qu'il est déjà 1h moins 5, donc de voir les questions regroupements de questions, parce que tu les as regroupées par thème. Oui. Donc, oui, c'est ça, je t'ai rendu vraiment là. Alors, l'art de vie, puis j'en ai parlé d'ailleurs. L'art de vie ayurvédique, c'est vraiment d'adapter aux saisons, selon, en ce moment, par exemple, au printemps. C'est quoi les rituels qui sont prisés? Oui, c'est ça, la personne a posé la question, c'est quoi les rituels qui sont prisés par l'Ayurveda? Est-ce que ça a été mentionné dans l'ouvrage Nature et Ayurveda? Oui, j'en ai là. J'en ai dans mon deuxième aussi, dans mon deuxième livre qui s'en vient. Mais j'en ai beaucoup dans celui-là, dans Nature et Ayurveda. Et est-ce que c'est compliqué à intégrer dans le quotidien? Est-ce que c'est compliqué? La réponse est non. C'est vraiment pas compliqué pour moi, juste de faire, par exemple, une conférence comme ça, prendre le temps de masser, de mettre des huiles, de venir activer la circulation, activer les rivières.
On peut le combiner à plein de choses et l'idée, c'est que ce soit simple parce que si c'est compliqué, on le fera pas. Et en ce moment, rituel, donc CAFA printemps, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut venir faire? Activer l'ensemble de l'œuvre, venir ajuster notre art de vivre. Donc, on va venir stimuler notre digestion pour venir augmenter vraiment la digestion, l'activité. Au printemps, ce qu'on a besoin après une stagnation comme ça, c'est vraiment d'activer l'ensemble de l'œuvre. Voilà, on est en stagnation, on travaille 8-10 heures par jour devant l'écran. La nature, elle est plus en stagnation, elle s'éveille tranquillement, la sève monte dans les arbres. Donc, qu'est-ce qu'on veut venir faire? Au printemps, c'est le temps de réactiver. Et c'est pour ça qu'ils nous donnent les plantes, d'ailleurs, c'est du pissenlit, c'est de la bardane, c'est des asperges. Les premiers plantes du printemps, c'est vraiment des plantes saisonnières qui vont venir nous aider à activer l'ensemble de l'œuvre, oui. Et donc, les plantes qu'on peut prendre pour le donc infusion, j'en ai dans mon livre, puis je vous en donne une tout de suite. Ça peut être gingembre et romarin qu'on fait une infusion, ou gingembre et persil. Gingembre et persil, gingembre, on est réchauffé. On se rappelle, le printemps, c'est froid, on est réchauffé. On va chercher le contraire. Froid, stagnant et lourd. On va aller chercher de l'activation, on va chercher les épices, on va venir activer l'ensemble de l'œuvre. Donc, le gingembre fait partie de ce que je parle depuis toujours. Choisissez un gingembre bio. Il y en a des producteurs québécois biologiques de gingembre aussi. Ils vont être capables cette année d'augmenter leur production. Assurez-vous d'une qualité de gingembre. Gingembre qui est une plante qui est réchauffante, qui vient activer la digestion, puis qui va venir aussi supporter le système immunitaire. Il y a des plantes aux propriétés qui ont antivirales, antibactériennes. Donc, il y a vraiment une plante qu'on ne veut pas se passer. Le matin, au réveil, gingembre, on peut ajouter romarin, on peut ajouter du persil, on peut ajouter la coriandre, on peut ajouter des plantes, un petit peu de cannelle. C'est des plantes qui viennent vraiment stimuler la digestion. Donc, on n'oublie pas qu'au printemps, il faut activer la cellulite, les cuisses qui sont un petit peu, comme on a perdu un peu de tonus. Ben, il y a le mouvement. Personnellement, j'ai toujours une routine où est-ce que je fais vraiment 20 à 30 minutes par jour, même si mon mental veut rien savoir, je me mets vraiment là-dedans. Activer, puis je vais vous parler d'un rituel matinal pour venir activer la circulation puis l'élimination aussi. Donc, on se rappelle que CAFA a besoin d'être activé, même si vous êtes Vata et Pitta, il y a du CAFA dans la saison actuelle, il faut activer l'ensemble de l'œuvre. Alors, l'alimentation ayurvédique, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, puis c'est sûr que je peux pas. Il est déjà rendu 1h moins 5, je pensais qu'il était juste midi et 20, René. Oui, c'est ça. Ça passe le temps trop vite. Fait que, dans le fond, l'alimentation ayurvédique, c'est vraiment adapté à, par exemple, si j'ai plus de vent puis j'ai des ballonnements, ben je vais aller plus, je m'en irai pas nécessairement vers le cru, je vais aller plus vers le tiède, vers l'huile, un petit peu plus d'huile d'olive. Je vais choisir des épices qui viennent vraiment stimuler la digestion, réchauffer et apaiser. C'est important de savoir que, puis allez sur le site inspiratanature.com avec un backslash, comment on dit ça en français, Barre oblique. Merci René, barre oblique, dosha quiz, DOSHA QUIZZ, c'est le quiz qui est dans la Nature et Ayurveda que j'ai mis sur le site. On va comprendre un peu nos dominances, puis on va venir réajuster. Donc, si j'ai beaucoup de feu, puis que je suis pitta, puis que j'ai déjà des éruptions cutanées, je fais l'eczéma du psoriasis, puis j'ai déjà goût de croquer tout le monde, est-ce que c'est une bonne idée de rajouter dans ma salade ou dans mon potage du poivre de Cayenne avec de la cannelle puis des épices chaudes? Poser la question, c'est tomber sous le sens, mais c'est ça qu'il faut qu'on s'amène à faire à un moment donné. C'est de réaliser quel élément qui est plus présent, puis venir y ajuster. Donc, l'alimentation ayurvédique, c'est ce que je vais voir dans la semaine au Spiceman. C'est sûr que là, on voit chacun des doshas en détail avec les épices puis les recettes qui sont associées. J'en ai quand même dans mon livre, le premier, dans le deuxième qui s'en vient aussi. Mais déjà là, en pensant aux qualités, puis en voyant exactement c'est quoi qui est dans l'assiette, on est capable de réajuster. Et donc, 3 plantes à prioriser en temps de printemps. Je vous dirais que ce serait le persil. Le persil, il vaut beaucoup plus que juste de le mettre dans le coin de l'assiette. Il est riche en vitamine C, il est riche en fer. On veut avoir de l'ortie dans nos jardins. J'ai des potages à l'ortie. C'est une plante qu'on ne veut pas se passer. Riche en fer aussi. Reminéralisante. Une plante printanière. Là, dans mon mandala actuellement, il y a beaucoup de persil.
Et c'est vraiment, d'ortie, c'est intéressant parce qu'on peut venir couper puis venir faire des potages avec ça aussi. Alors, si vous n'avez pas d'ortie actuellement, prévoyez-en dans vos jardins parce que ça faisait aussi partie des questions qu'on avait là, pour les plantes printanières au niveau du jardin. Toutes ces plantes-là sont super importantes, mais il y a beaucoup de questions aussi sur tes huiles, Christine. Ouais, oui, Alors que ce soit à cause de l'eczéma ou de d'autres problèmes. ouais, exactement. Alors, on arrive ici. Pourquoi les huiles? OK, OK, pourquoi les huiles? Là, juste, est-ce que je vais partager? Est-ce que je t'en partage? Juste, OK, mais, OK, je vais partager ici. Share screen, voilà. Je vais faire une petite mini introduction à pourquoi les huiles. Dans l'Ayurveda, les huiles sont là depuis toujours. Pourquoi? Parce que ça vient hydrater, mais beaucoup plus que cosmétique. On vient travailler l'hydratation profonde. La vision de l'Ayurveda, c'est de dire que si on essaie de plier un bâton, puis qu'il est sec, il va casser. Si on trempe le bâton dans l'huile et on le plie, il va être beaucoup plus flexible. Dans l'idée de l'automassage, même juste de se masser pendant que, bon, jasais un peu, j'ai pris une huile, je l'ai mis dans ma main, on vient masser. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient masser? On vient déloger, justement, activer l'ensemble de l'œuvre. On vient vraiment activer la circulation au niveau des doigts, au niveau des les petites bosses qui poussent aussi, prévenir l'accumulation de déchets dans les articulations. On va venir activer la circulation, on va venir masser les doigts. L'idée en arrière de ça, premièrement, c'est de venir lubrifier les articulations. Ici, on vient lubrifier, on vient apaiser. Quand ils vendent trop fort, que ça devient sec, l'Ayurveda dit huile-toi. C'est vraiment comme ça. C'est pour ça que j'ai fait des huiles d'ailleurs. Que si j'avais pu commencer la conférence en nous mettant tous dans un baril d'huile jusqu'au cou comme Obélix, c'est ce que j'aurais fait parce que on vient vraiment lubrifier, on vient nettoyer. C'est pas une habitude qu'on avait en Amérique du Nord. Mais dans mes huiles à moi, j'ai pris 10 huiles végétales que j'ai mis ensemble, des fois 11. Dans la vata, par exemple, dans l'huile qui vient apaiser le stress, l'insomnie, l'anxiété, c'est un mélange 10 huiles végétales. Onag, bourrache, cartame, tournesol, jojoba, camélia, rose musquée, pépins de citrouille, coco, olive et chanvre sont mis ensemble pour après ça faire infuser pendant 30 jours les plantes à différents degrés pour venir rechercher les principes actifs des plantes. Donc, c'est ça des huiles infusées. Je ne fais pas des huiles essentielles et souvent les gens mélangent. C'est des huiles, c'est des infusions. C'est pour ça que ça s'appelle fusion herbale. C'est parce que c'est des huiles qui sont infusées. Et après, il y a un ajout d'huile essentielle un petit peu à dose calibrée pour que ce soit sécuritaire, que ce soit bien fait. Donc, le monde des huiles infusées, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je trouvais qu'on ne découvrait pas assez les huiles, puis les bienfaits de la bianga, il y en a, là. Je veux dire, il y a deux pages de ça. On vient vraiment à aider à décompresser, à bercer le système nerveux. On vient relâcher les émotions qui sont toxiques. On est à améliorer les effets du vieillissement, à réduire l'anxiété. En ce moment, là, plus notre système nerveux est au neutre, en neutralité, plus notre corps peut venir retabler sur sa sagesse naturelle de l'immunité, de faire face au stress. C'est vraiment ça. Puis là, on est vraiment à côté. Donc, quand on prend le temps de s'auto-masser, qu'on vient masser soit au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau du bras des mains, on vient vraiment aider à relâcher aussi l'ocytocine. Et on vient aider à relâcher ou enlever les impuretés qui sont sous la peau. Et euh, dans l'Ayurveda, l'exemple que je pourrais décrire pour vraiment venir aider à comprendre, jour 1, c'est la peau qui va boire. Jour 2, ça va entrer un petit peu plus, ça va finir par entrer à l'intérieur. Au bout de 7 jours, l'huile aura percolé, puis on va venir aider à déloger les impuretés comme une poêle que l'on vient mettre dans le fond d'un lavabo parce qu'il s'est collé pour venir aider à décoller. Donc, la vision de l'Ayurveda, c'est tout doit se huiler. On peut huiler les oreilles avec une huile vata. On ne met pas directement dans les oreilles, mais on vient vraiment huiler l'intérieur du pavillon, masser les oreilles. On peut venir huiler le nez. On peut venir huiler. Il y a des traitements qui se font spécifiquement avec les yeux sous supervision médicale, pas avec les huiles inspirateurs du tout. Mais l'idée, c'est de huiler où il y a de l'espace et du vent pour éviter l'assèchement et éviter que ça craque et que ça fasse une porte d'ouverture à l'infection. Donc, dans ce contexte-là, c'est important de comprendre que l'Ayurveda perçoit les huiles comme une alliée. Il utilise beaucoup l'huile de sésame. Moi, j'en prends pas d'huile de sésame. Moi, c'est l'huile de tournesol, de pépins de citrouille. C'est des huiles qui sont un peu plus locales. Le sésame dans l'Ayurveda parce qu'ils sont en Inde. Nous, on n'en a pas. Donc, je voulais vraiment faire
quelque chose qui était accessible avec des huiles qu'on a ici. Et on vient donc, l'idée, c'est de se huiler. Se huiler le matin, se huiler le soir. Et la question, René, que vous avez posée tantôt, est-ce que je peux mélanger les huiles ensemble? Oui, on peut mélanger les huiles au spa quand ils font leur massage, dans le massage inspirateur. Ils vont prendre, par exemple, l'huile féminité pour le cœur, ils vont prendre l'huile sportive pour les épaules. C'est des différentes sortes de plantes qui ont été entrées à l'intérieur, puis qui vont vraiment travailler de façon spécifique. Donc, pour stress, anxiété et insomnie, mais moi, j'ai celle-là ici, c'est Vata. C'est l'huile Vata qui est dans une bouteille de verre. C'est important, pas de plastique. On veut vraiment préserver les huiles, la qualité des huiles et des intrants. Donc, elle, c'est stress, anxiété, insomnie. C'est le soir. Après ça, le matin, là, on est au printemps. Donc, j'aime beaucoup travailler ensemble avec Vata et Kapha. Donc, Vata le soir pour s'endormir, dans le bain pour venir s'aider à se déposer. Et le matin, la Kapha qui est avec du génévrier poivre noir pour venir vraiment aider à activer. Donc, rituel matinal en 2 étapes. On brosse à sec. On vient, n'oubliez pas, hein, le printemps, c'est froid, c'est lourd. On va venir vraiment aider à activer la circulation. Donc, on vient brosser à sec, gants de crin, gants aussi, ou brosse, comme vous avez, à sec. On vient enlever, on vient activer la circulation lymphatique. Ça, c'est un rituel que j'ai créé, adapté avec la réalité de ce que l'on vit ici. On va se laver dans la douche. Moi, j'amène mon huile Kapha dans la douche. Une fois qu'on est lavé, on mélange l'eau et l'huile ensemble et on vient frotter vigoureusement ici en dessous des bras. On vient frotter la poitrine pour activer, frotter le ventre, les cuisses, les fesses et on vient vraiment se huiler. On mélange l'eau et l'huile. Après, on sort de la douche. On ne va pas rincer. On veut pas rincer. On veut profiter des bienfaits des plantes. On veut vraiment que les plantes soient bues dans la peau, littéralement. On éponge, on met une vieille robe de chambre, on attend 10 minutes, puis l'huile va vraiment être entrée. Et ce que ça fait, on tonifie. Il y a du génévrier, qui est une plante qui a des propriétés astringentes, du romarin aussi, qui est une plante qui est tonique. C'est les plantes que j'ai choisies dans l'huile spécifique Kapha. C'est vraiment des plantes qui sont d'ici, puis sont faites pour tonifier. C'est pour ça, derrière l'histoire d'Inspirateur, c'est un peu ça. C'est vraiment l'adaptation de la vision de l'Ayurveda vers les plantes occidentales. Donc ça, c'était... et si vous n'avez pas d'huile avec des plantes infusées, puis pourquoi les infuser? C'est que les mélanges de plantes qui sont infusées à l'intérieur, ils vont avoir eu le temps de libérer leurs principes actifs aussi. Fait que oui, une huile, c'est hydratant, mais quand on en a 10 ou quand on en a plus avec d'autres plantes et tout ça, on vient vraiment bonifier le travail d'équipe. Puis quand on étudie l'herboristerie, on comprend que le travail d'équipe des plantes sont importantes. Des fois, il y en a une qui est plus présente que l'autre, puis qui vient supporter l'autre, puis ils se mélangent bien ensemble, parce que les plantes, ils n'ont pas d'ego. Ils n'ont vraiment pas d'ego, donc ils travaillent ensemble, en équipe. Puis ça m'a pris 4 ans à développer chacune des huiles. J'ai choisi quelle qui était plus rafraîchissante, qui était plus douce, qui était plus selon les caractéristiques de chacun des doshas. Donc, c'est vraiment moi qui ai fait le travail de recherche pour finalement arriver à dire avec confiance, ben celle-là va activer, celle-là va apaiser. Pitta, éruption cutanée, on va la chercher quand on a besoin de venir s'apaiser. Féminité qui sort la semaine prochaine, c'est une nouvelle, il n'y a pas personne qui l'a vu encore non plus. C'est la nouvelle féminité qui va être annoncée la semaine prochaine avec des boutons infusés au bouton de rose. Alors, quand on a besoin, quand on a le goût de croquer notre voisin, c'est le temps de venir se masser et de participer à l'automassage. Là, c'est notre voisin qui va nous croquer, là. C'est ça. Est-ce que ça fait, j'aimerais tellement ça pouvoir vous faire sentir, là. J'ai beaucoup d'amour dans la création pour se rendre dans les mains des gens, c'est vraiment ça. Donc, on a parlé des bienfaits, on a parlé des utilisations aussi. Donc, on veut l'huile énergisante actuellement dans un contexte de stagnation. On veut venir activer la circulation, réduire la sensation de jambes lourdes et tonifier, puis automassage au quotidien. Puis j'en parle beaucoup sur ma page YouTube, dans les groupes aussi. Hein. Là, on fait un survol de l'Ayurveda, un survol des rituels, mais on peut tellement parler longtemps. Mais cette image-là, d'ailleurs, je la trouve tellement belle. C'est notre nouvelle gamme. Tu sais, j'ai travaillé pendant, René, 3 ans pour trouver un contenant qui était éthique, qui était environnemental, qui était une bouteille de collection pour réduire notre impact environnemental. C'était ma valeur numéro 1, puis ça a été long à trouver, mais on a trouvé une Alors ça, façon... c'est une bouteille en verre? Oui, c'est ça. Ah, C'est vraiment du verre. On dirait que c'est
C'est vraiment, les gens pensent que c'est en plastique, des fois, ils font comme, ah, jamais, jamais j'aurais fait ça. C'est vraiment peint c'est peint avec une peinture écologique. En Italie, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est fait dans l'art de respect de l'environnement. C'est pour ça qu'on a changé dernièrement. Il y a encore une ancienne gamme puis une nouvelle gamme. L'inspirateur est vraiment en train de changer puis celle-là, c'est la petite format voyage. Donc, comme celle-ci, la féminité, tout ça est tout petite. Puis l'autre, c'est le format pour plusieurs mois, quand on se huile dans la douche, moi j'ai ma café dans la douche, je la mets là, sinon sur la table de chevet, quand on prend un plus grand format, ben, on réduit notre impact environnemental, puis on en a pour plusieurs mois même. Est-ce qu'on peut les remplir, non? Oui, ça va Oui. s'en venir. Je suis en train de Ah, travailler justement sur trouver le bon contenant, pas pour le recyclage, parce qu'on veut pas nécessairement aller vers le recyclage. On travaille vraiment mais ça n'ira pas le remplir, mais on va trouver quelque chose qui va nous aider à faire le refil. Ça, c'est là-dessus qu'on travaille maintenant. Ouais. Alors, euh, on a parlé de plusieurs rituels. On n'est pas, j'arrive dans le temps, finalement, on n'est pas si pire que ça. René, on est à écart, on est dépassé un petit peu. Maintenant, dans les questions, vous me direz ce qu'il y a. Est-ce qu'on passe maintenant les questions ou je parle déjà des choses qui s'en viennent? Parce que, en fait, j'aimerais ça peut-être parler des choses qui s'en viennent. En librairie, vous avez déjà le premier tome, Nature et Ayurveda, qui est aux éditions de l'Homme. Donc, en librairie, chez nos libraires préférés. C'est mon premier bébé. Pour rester connecté puis mettre en pratique des rituels aussi, parce que c'est au-delà d'une théorie, hein. C'est vraiment au-delà d'une théorie pour moi. C'est vraiment on en choisit un, on le fait pendant 10, 12, 15 jours, choisit un deuxième, que ce soit la méditation, que ce soit l'huiler le nez, huiler les oreilles, que ce soit le rituel actif, le rituel de bouche, quel que soit le rituel qu'on choisit, c'est de le mettre en pratique pour que ça devienne un automatisme. Moi, je huile mon nez, l'huile pour le nez zen est à côté de ma brosse à dents, fait que ça me prend pas de temps, je mets l'huile à l'intérieur du nez pour prévenir la sécheresse, puis je me brosse les dents en même temps, fait que ça devient d'une simplicité. Et actuellement, on vient de lancer, je travaille avec Nicole Richard, une amie et une collègue qui fait le Kundalini. Il y a des séries d'ateliers gratuits où on parle de tantra, d'ayurveda, de féminité. Donc, je vous invite à venir. C'est des séries d'ateliers gratuits qu'on a offerts. Donc, je vous invite à venir sur le site pour trouver l'information. Mais c'est vraiment le fun. C'est des ateliers qui touchent un peu tout, la féminité. Je vous parle de ça ici. Je termine là-dessus. Après ça, on pourra voir les questions, René. Moi, j'ai mes plantes, hein, vous savez, c'est pas juste une théorie. Elles sont pas juste en photo. Les plantes qui sont là, c'est les miennes. C'est vraiment ce que je prends en tisane. C'est vraiment ça. Et pour la fête des mamans, ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est de faire un thé de bain. Donc, on a un petit thé, on met les plantes. Ceux qui vont, les 100 premières personnes qui vont prendre l'huile visage défripante, le sérum visage, vont avoir un petit sachet dans lequel les plantes de mes jardins sont dedans, avec boutons de rose, calendule et tout. Puis ce que ça fait, ça vient faire un bain de déesse. On vient prendre un bain, on profite des bienfaits des plantes. Et sur la boutique inspiratanature.com, vous avez la description du rituel. Donc, on voulait faire ça pour la fête des mamans qui s'en vient. Donc, à chaque achat avec un rabais de l'huile, ben, vous avez des fleurs en pot. Moi, je trouvais ça important de partager. C'est pas juste une théorie, c'est vraiment vrai que c'est les plantes de nos jardins. Et je termine là-dessus. On a un petit groupe de 3 000 ou 4 000 personnes qui sont venues nous rejoindre, qui grandit à chaque jour. Ça nous permet de faire des lives, de faire de la méditation. Des fois, je fais des méditations en ligne aussi. Je partage des vidéos, je partage beaucoup d'informations gratuites sur Facebook. Ça donne le goût, en tout cas, de t'avoir écouté, là, parce que moi, j'ai pris l'habitude, quand on fait du yoga, tout ça, de se huiler, mais là, d'y penser encore plus, de se Oui. huiler dans tous les petits raccoins. Et si ça nous garde resplendissantes et rayonnantes comme toi, là, c'est super. Merci, René. Ben, c'est ça Alors, que ça non, fait. C'est de l'amour qu'on se ben oui, donne. c'était très intéressant parce que c'est Merci. de mettre à profit la nature, justement, et de l'intégrer dans notre vie à titre préventif. Et aussi, si une personne le fait, veut pas, elle inspire les gens autour d'elle, sa famille, des amis. C'est quelque chose qui se multiplie, qui devient exponentiel. Vraiment. Puis là, il y avait une question dans le groupe aussi. Est-ce que les enfants peuvent en profiter tellement? Se masser les pieds, se masser les mains. On se fait un petit film, on écoute Nemo, puis on se masse les pieds. Il y a des
il y a des lignes directrices que moi j'ai mis pour les huiles. Par contre, en bas de 5 ans, on utilise, tu sais, presque pas entre 2 et 5, la féminité seulement. En bas de 2 ans, pas d'huile essentielle, pas d'huile inspirateur parce qu'on veut pas aller chez les bébés jeunes. Il n'y a pas d'études, puis il n'y en aura pas. On va garder ça sécuritaire. Pour les femmes enceintes, la féminité, je l'ai fait exactement en sécurité. Mais Mais pour les avec enfants, les petits-enfants, est-ce que ça peut être juste de l'huile? ça pourrait être de l'huile, mais il faut faire attention parce qu'il faut à quelle sorte d'huile, il faut que ce soit vraiment biologique. Moi, tu vois, avec mon petit-fils, ce qu'on va faire, ça va vraiment être de l'huile de jojoba pure que je vais prendre avec tranquillement pour voir parce que on veut pas ajouter il faut laisser le temps à l'immunité de se créer, puis on veut pas venir vraiment, tu sais, il faut être prudent, puis même si on l'applique sur la peau ou en diffuseur, ça rentre quand même dans le foie pour être détoxiqué. Donc pour moi, c'est une guidance que je me suis mise pour être dans le doute, on s'abstient juste pour être certaine qu'on fait, tu sais, que quand on se fait du bien. Donc, entre 2 et 5, féminité ou le sérum visage, juste un petit peu ici, c'est tellement doux, c'est fleurs d'oranger, bois de santal, il y a zéro danger, donc ça peut être utilisé à petite dose. Mais les enfants sont très sensibles à l'aromathérapie aussi. Puis j'ai fait sur la page YouTube, j'ai fait des bains de pieds dans les lives, j'ai fait des activités pendant le confinement l'année passée. Je vais en refaire cette année, je vais continuer à en faire parce que on veut vraiment intégrer les enfants dans ces rituels-là, de se masser. Ils courent après les parents avec l'huile. Maman, c'est le temps de me masser, là. Parce que les autres aussi, ils sentent, puis ils se rappellent qu'on fait partie de cette nature-là aussi, là. Oui, ils adorent être massés. Oui, Oui. Alors, ouais. vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Alors, nous avons terminé notre... Parce que nous, ça fait 8 semaines qu'on a mis en place des webinaires comme ça, qui s'appellent On jase sur l'heure du lunch, justement pour se connecter avec une communauté, faire en sorte qu'il y ait un échange, que ce soit vivant et vibrant dans cette période de confinement là, qui est Ouais. tout à fait difficile pour certaines personnes. Alors, les webinaires ont toujours été très appréciés et nous avons toujours mené ça avec Jacques. Jacques, tu peux apparaître si tu veux. Allez, allez. Bonjour Bonjour Jacques. Jacques! Allô, allô. Alors Jacques a toujours fait en sorte que tout fonctionne super bien, a animé aussi plusieurs rencontres, n'est-ce pas Jacques? Oui, effectivement. Et puis moi, je voulais comme vraiment rendre hommage aux femmes aujourd'hui parce que c'est grâce à des femmes, des pionnières comme vous qui, grâce à votre passion, votre ouverture d'esprit, vous allez répandre ces informations-là aux hommes aussi, parce qu'éventuellement, Christine va avoir plus d'hommes que de femmes qui vont la suivre, mais ça, dans un avenir éventuel. Mais là, L'an pour l'instant, prochain, ce sera l'huile masculinité. Oui, il va y avoir une gamme pour hommes que je vais faire, Mais sûrement. oui, ça va être une Oui. façon de les inspirer, de les amener voilà, jusqu'à Inspirateur Nature. Alors, merci à tout le monde hein, qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis pendant ces 2 mois-là. Et c'est pas terminé, n'est-ce pas, Jacques? Dans le sens non, effectivement, on a plein de surprises. On s'est rendu compte que dans la situation, les webinaires, c'était le lien qui nous permettait, comme à l'expo, on vient rencontrer les gens. On vient voir Inspirateur Nature, une bouteille, qui est derrière, quelle est la passion, le cheminement, et ça donne une profondeur qu'on peut vraiment avoir en personne, mais à travers ces webinaires-là, c'est la façon la plus magique de donner vraiment ce beau sens-là. Oui, parce que d'être que sur le numérique, on a besoin d'autres choses aussi, là. Ouais. On est tellement privilégiés au Québec d'avoir cet écosystème-là de femmes puis d'hommes entrepreneurs qui sont passionnés puis qui nous font découvrir tous ces produits-là. Puis l'agriculture en arrière, les gens au champ, comme Christine en parle, c'est toute une belle boucle qui se déploie puis qui continue à faire en sorte qu'on a accès à ces beaux produits-là D'ailleurs, nous, à aujourd'hui. chaque année, Jacques, n'est-ce pas, on est toujours super enthousiastes de découvrir les entreprises. À chaque année, il y a des nouvelles entreprises qui émergent, souvent issues de jeunes. Oui. Puis des fois, les gens viennent aussi à l'expo, là, tu sais, s'inspirer, ils viennent parler aux entrepreneurs, viennent prendre des inspirations, puis ils peuvent se déployer eux aussi parce que les jeunes, on a vraiment besoin de beaucoup de belles initiatives qui ont besoin d'être ancrées, déployées, puis concrétisées. Fait que, allez hop, si vous avez une idée, là, go, go, go. Et puis, éventuellement, vous viendrez vous aussi exposer là, à l'Expo Manger Santé. Donc, Je voudrais vraiment vous remercier tous les deux. Hein. C'est un privilège immense. J'adore faire ça. J'aurais pu parler longtemps. Regarde, j'étais partie.
On a apprécié beaucoup ta présence, Christine. Et comme je te disais, je te croyais pas que tu étais grand-maman, là, parce que vraiment, ça va donner le goût à plein de gens de se huiler, là, c'est ça. Ça paraît pas que j'ai 80, hein? Ça paraît pas. Mais moi, j'approche 80, ça paraît pas. Non plus! Alors, il faut vraiment s'intéresser justement, non seulement au contenant, toi, là, parce que là, tu as un contenant spécial, mais aller voir, lire les étiquettes, quelles plantes ont été utilisées, à quoi servent ces plantes-là. C'est un monde, hein, l'herboristerie. Oui. Alors, Oui. tu nous as donné le goût encore plus de s'y intéresser. Merci beaucoup. Bravo pour votre initiative de se retourner et de faire ça, parce que c'est la communauté qui nous garde en vie. Hein? C'est ça qu'on a besoin, vous l'avez nommé. Là. C'est vraiment ça, de savoir qu'on connecte ensemble, qu'on n'est pas tout seul à la maison, puis que vraiment, il y en a beaucoup des comme nous autres, qui aiment ça être en santé, de bonne humeur, puis qui aiment ça dire des bonnes nouvelles. Fait que merci à vous deux d'avoir créé ça.